Et coucou tout le monde. Ah, je vous retrouve avec une petite bougie pour vous souhaiter une belle journée, faire un vœu, vous souhaiter une belle journée, plein de belles choses pour vous, les vôtres et votre famille, et passer un petit moment avec vous. Alors, je vous embrasse bien fort. J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui avec une petite guidance sentimentale. Je suis tombé, j'ai vu que Vénus était en conjonction avec Uranus cette semaine. Et bon, ça se produit une fois par an. Alors, je trouvais ça intéressant que ça se produise dans la semaine où on rentre dans la constellation du Gémeaux. Et puis, ben, quand il y a des conjonctions comme ça qui se produisent entre planètes, ben, il peut se produire des événements inattendus. Alors, on dit que Vénus, par exemple, ben, elle amène le romantisme, l'idéalisme, la passion, en fait. Et Uranus, elle amène la planète de l'innovation. Donc, elle oblige un peu à sortir des sentiers battus. Ça peut amener des rencontres inattendues, l'ouverture à une nouvelle relation, à un nouveau commencement, mais ça peut aussi être aussi annonciateur de fins imprévisibles. Ah, de fins aussi, voilà, inattendues. Hop. Alors ça, on va regarder un peu les messages dans les cartes. Bien sûr, on va voir quel est le message autour de cela. Il y a aussi donc des nouveaux commencements en fait, hein, voilà, des nouveaux commencements. Et puis ça nous parle aussi, ça nous amène à être alignés aussi d'une certaine manière, de s'aligner à des demandes que l'on adresse à l'univers et notamment de rester ouvert à la possibilité de rencontrer ben, une âme sœur en fait, c'est-à-dire que comme s'il y avait, ça nous parle de destinée. Voilà. Alors, avant d'attaquer le message, je voulais vous faire des gros bisous. Je vous remercie infiniment pour vos soutiens, vos likes, vos partages sur la chaîne. Merci infiniment. Merci d'être là. Et puis, remercier bien sûr toutes les personnes qui se sont abonnées sur Instagram, où je fais passer des petits messages, des citations, des choses, des animaux, totems, des choses comme ça. Des plantes, des fleurs, des trucs comme ça. Merci infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et merci à tous ceux et celles qui me font confiance en guidance privée. Alors aujourd'hui, en fait, il y a quand même il y a quand même un lien parce qu'on est quand même le 21 mai au moment où je fais le tirage. La vidéo elle reste intemporelle, je le précise. Prenez du recul sur les guidances, elles sont collectives. Voilà. Donc ça, c'est des guidances collectives. Donc n'oubliez pas de garder votre libre arbitre, de prendre du recul. Vous prenez que ce qui résonne dans les messages dans votre vie. Là, aujourd'hui, on nous parle du 21. Le 21, c'est un chiffre sacré quand même. On le retrouve donc, c'est l'arcane du monde. Hein, ça nous parle de clôture de cycle, mais aussi de nouveau départ, de renaissance, hein, la carte du monde. Et puis, si on fait la somme des chiffres du jour, bah, on est au mois de mai, donc ça nous fait 26. Ça nous parle du chiffre d'union, d'estime de soi, d'amour, en équilibre. Ça nous parle également de justice. Et puis, si on fait la somme de tous les chiffres, on peut retomber sur le chiffre 16 et on va retomber sur le chiffre 7. Donc, le chiffre 7, le 16 dans la tour, il est souvent mal vu, mais dans le tarot, il est souvent mal vu, la tour. Mais la tour, elle annonce ben, effectivement des fins soudaines, des choses inattendues qu'on ne voit pas venir, mais elle annonce aussi des retrouvailles inattendues, voilà, des nouvelles rencontres inattendues, des coups de foudre. Donc elle n'est pas si négative que ça. En tout cas, elle nous amène à avoir des prises de conscience sur notre mode de fonctionnement. Alors on va commencer cette base-là. Et on a le monde. Donc il y a quelque chose quand même, alors bien sûr que le monde il peut nous parler de distance géographique, voilà. On peut nous parler aussi effectivement avec cette carte d'une personne qui est quand même accomplie, hein, qui a quand même les quatre éléments autour d'elle, donc qui est quand même couronnée, qui peut nous parler de réussite, qui est quand même stable.
Elle nous parle aussi d'une personne aussi qui a fait le tour aussi, on peut dire, qui a compris un peu les quatre éléments. On a les quatre éléments qui sont représentés ici, et qui a intégré quand même tous ces principes pour renaître de ses cendres, soit à travers une nouvelle relation, soit à travers une nouvelle discussion dans le couple. Voilà. On a la justice qui veut revenir. Alors, ça peut nous parler, bien entendu, si on remonte dans le passé très lointain, d'une personne dès la naissance qui a soit été pris en charge par l'État, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui, dès la naissance, a été pris en charge par l'État. Alors là, je le dis, je le dis comme ça, mais ça ne peut pas concerner tout le monde, bien entendu. Ça peut être aussi une personne qui doit travailler à distance, qui se déplace, bien sûr, avec le contrat à l'État. Ah, donc ça peut être quelqu'un qui a vécu différents déplacements de voyage dans sa vie avec ses parents. Et on voit qu'il y a quand même un nouveau départ, en fait, avec la force. Donc on va regarder la carte du monde, elle présage des belles choses. Et on a la justice. Donc, on va regarder un peu plus en détail. Alors, j'avais envie de prendre aujourd'hui mes petites potes de messages pour attaquer. On va voir de manière générale cette situation. Au-delà des mots. Donc là, on a quand même une relation, c'est-à-dire au-delà des mots, il y a quand même un lien. Bon, ça peut nous parler d'une personne qui ne s'exprime pas, forcément, qui ne fait pas des déclarations d'amour passionné, puisqu'on a au-delà des mots. On peut nous parler d'un lien aussi qui est au-delà de la raison, justement avec le Gémeaux qui nous parle de... On est dans la constellation du Gémeaux au moment où je rentre, au moment où je fais le tirage. Il y a peut-être des... voilà, le Gémeaux il nous parle de communication, mais là il y a peut-être des communications qui ne sont pas, qui ne sont pas exprimées, mais qui nous parlent quand même d'un fort désir, un lien quand même, voilà, au-delà des mots, au-delà de la distance. C'est-à-dire qu'il y a quand même une belle connexion. On a le chiffre 29, on retrouve le 11, on retrouve un lien atypique. Et on a le 16 qui revient juste derrière avec l'attirance physique. Donc là, ça nous parle que au-delà des dialogues qu'il peut y avoir dans cette relation, ça peut vous concerner, il y a eu un fort attrait physique et un lien qui va au-delà des mots. Hein, voilà, vous avez compris. Alors, je vais prendre aussi un message de Tony Carmine Salerno. Donc on est quand même sur un lien qui est puissant, une relation qui peut être à distance, une relation, il y a quand même dans cette naissance-là, avec la constellation du Jumeau, on retrouve l'histoire de Pollux et de Castor, parce que la constellation du Jumeau, c'est deux étoiles en fait, c'est Pollux et Castor. Il y a à la naissance de Pollux et Castor, c'est, comment il s'appelle Zeus qui va se transformer en cygne, il va avoir des enfants et va naître de ces enfants deux œufs, dont un œuf contiendra Pollux et Hélène, je crois, et un autre œuf contiendra Castor et sa sœur Clytemnestre, quelque chose comme ça. Et il y a quand même la notion aussi de jumeaux avec cette à la naissance. Et on a amour. Donc il y a quand même une forte, quoi qu'il soit votre situation, il y a quand même une histoire d'amour ici. On est en plein centre du tirage, on a l'amour. Donc on retrouve cette notion de Vénus avec l'amour, la planète Vénus. Alors, on va regarder, je vais prendre aussi des messages des portes de l'intuition. Il y a quelque chose d'irrésistible, en fait. On a de l'amour, on a un lien physique, quelque chose de l'ordre voilà, d'irrésistible. Alors ça peut être aussi quelque chose, ça peut se produire là dans les événements, si vous vous déplacez, vous pouvez rencontrer, boum, c'était pas prévu, une nouvelle personne. Lors d'un déplacement par exemple.
Et ça peut être aussi pour ceux qui sont dans le cadre du travail, hein, un lien puissant, fort, au-delà des mots, avec qui vous avez une complicité, si ça vous parle, ça, dans le cadre du travail, parce que la justice nous parle du travail, hein. On a l'action. Donc, on nous dit là quelqu'un qui doit agir dans la matière euh, de- pour gérer les difficultés qui se sont installées. Donc, peut-être quelqu'un, ça peut être au niveau de l'emploi, au niveau du, agir dans la matière sur plusieurs. Quelqu'un qui agit peut-être, par exemple, par rapport au travail. Vous pouvez être confronté à une personne qui doit gérer sa carrière, ce genre de choses, et qui doit agir dans ce sens. On nous parle en fait dans cette situation aussi de transmutation, c'est-à-dire, vous voyez, on retrouve l'éclair, on retrouve la prise de conscience, quelqu'un qui... Et on voit un diamant ici qui brille. Donc il y a quelqu'un qui est en train de prendre, de s'élever dans sa conscience, d'avoir des clés de compréhension à travers ce lien aussi. Et il y a quelque chose qui est en train de guérir dans ce lien. Ce lien, il amène de la guérison. Ah, il y en a qu'une qui est venue. Et on nous parle aussi de la fin du passé. Alors, la fin du passé, ça ne veut pas dire forcément on quitte son partenaire ou voilà. Mais il y a comme une sorte de réforme, de révolution, hein. On change le mode de communication, on change les activités, on change ça pour faire rentrer dans un nouveau cycle. Cette carte peut nous parler, par exemple, aussi, avec le 21, d'un couple qui se connaît depuis 21 ans ou 40 ans, de couple, par exemple, et qui doit se réformer, qui est en train de tourner la page sur son passé pour aller vers l'innovation, justement, hein, avec la planète Uranus. Et on dit que dans cette histoire, il y a quand même un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà. Donc, après, bien sûr, ça peut être aussi clôturer le passé en ayant eu des clés de compréhension sur ce type de lien, parce que, en fait, peut-être que vous avez eu aussi, ou vous êtes en train de vivre un lien un peu atypique, puissant, magnétique, ce genre de choses, et ça vous permet de clôturer aussi, à travers la nouvelle rencontre ou la situation, si vous êtes en dents de scie actuellement, de guérir, de comprendre, de changer en fait de mode de fonctionnement, ou même parce qu'il y a des liens, on rencontre des personnes dans la vie, c'est aussi pour travailler sur soi, sur son ego, sur ses blessures. Voilà, si vous êtes hyper empathe, attention, parce que les hyper empathes souvent sont des hyper sauveurs, donc il y a ce genre de choses qui vous permet de réguler en fait votre positionnement. Sachant que j'ai envie de dire un petit mot sur les hyper-empathes, souvent les hyper-empathes se donnent à fond, cœur et âme dans des relations. Après, ils mettent du temps quand ça s'arrête pour s'en remettre. Et après, souvent les hyper-empathes aussi, parce qu'ils travaillent, eux aussi, ils ont besoin de trouver, de revenir à la meilleure version d'eux-mêmes. À la meilleure version d'eux-mêmes, et ils ont tendance des fois à chercher à travers le lien de l'autre la meilleure version d'eux-mêmes à travers l'autre, et ils s'oublient, et ainsi de suite. Alors attention à ce type de mécanisme, parce que ça c'est le sujet le plus important à travailler dans les liens. Alors, on va prendre. Donc, j'ai fait ça. Je voulais prendre. Ouais, je vais prendre juste trois messages. Voilà, juste pour. Voilà, il y en a une qui a volé. Alors, il y a quelqu'un qui n'ose pas, là, soit communiquer, soit exprimer quelque chose qu'elle ressent pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui peut-être se sent un peu coincé dans sa situation actuelle. Alors, est-ce qu'elle est à distance? Est-ce qu'elle est en couple, cette personne? Voilà, ça on peut se poser la question. Euh, mais on dit que cette personne, elle va de l'avant et que elle va pouvoir réussir à gérer, à décanter ces situations. Voilà, on demande, on parle de patience là.
Alors, on nous dit que ici, il y a des conscientisations qui sont en cours. Et que cette personne, elle doit encore travailler ses propres interrogations. Elle a elle s'interroge. Donc du coup, elle se pose des questions pour être confrontée à une personne qui bah, s'interroge par rapport à votre lien. Ah, elle a voulu venir. Et on nous parle d'un lien ici quand même qui est extrêmement fort, un lien qui est atypique, intense. Personne n'a jamais connu cela avant. Donc voilà, faut voir la situation dans laquelle elle est cette personne, parce que si elle est en couple et qu'elle elle a des désirs pour son collègue de travail, ou si c'est vous, voilà, dans votre situation, c'est pas trop compliqué. Et elle peut avoir une forte complicité avec vous, par exemple. Et donc, cette personne, elle a bien conscience que votre lien est, qu'il y a votre lien est puissant, qu'il y a une attirance. On retrouve cette notion d'attirance physique très, très, très puissante l'un envers l'autre. Et cela, ça lui procure des papillons dans le ventre. Alors, il y a un lien très puissant ici. Alors, on va voir avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'elle vit, voilà, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce que dans cette situation la personne. Alors vous prenez, hein, ça peut être aussi le message, vous le prenez en effet miroir, pour vous aussi, hein, toujours. Ça peut vous évoquer votre situation aussi. Mais là, on va mettre l'intention, je mets l'intention pour la personne, si vous pensez à une personne, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Alors, on retrouve de suite la notion de justice. Elle retombe, rien qu'aujourd'hui, donc je l'ai dit, ça nous fait 16, la tour elle nous renvoie à la justice. Il y a des décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui est confronté à un engagement. Alors, est-ce qu'elle est engagée? Donc ça peut se poser la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette personne, elle n'ose pas, mais parce que elle doit clôturer son passé. Elle est en train de clôturer son passé. Elle n'a peut-être pas fini de clôturer son passé aussi. Ça peut être ça aussi. Cette personne, elle est en transition sur son passé. Elle peut faire peut-être que vous la connaissez dans le cadre amical. Elle peut faire du yo-yo, en fait, entre guillemets, mais parce que elle clôture son passé. On nous dit que cette personne, alors elle est aussi, elle travaille, on pourrait parler, bon bien sûr que ça peut être, si vous êtes à la retraite, une personne, qui ça vous évoque une situation, qui travaille dans l'administration, qui travaille voilà, pour l'administration en l'occurrence, voilà, ou qui est toujours investi dans le cadre de son travail ou d'action en lien avec cela. On a la justice, ça peut nous parler d'une personne qui travaille, ben oui, pour l'État, pour l'éducation, pour les ministères, pour ce genre de choses. On a également, mais pas que, hein, quelqu'un qui est aussi préoccupé par le travail, le contrat, la carrière. On a aussi cette personne, elle est fatiguée, donc elle doit prendre du repos parce que elle a besoin d'avoir du recul pour prendre une décision. Donc peut-être qu'elle n'a pas de recul actuellement, cette personne, pour sa prise de décision, parce elle est prise par le mouvement, le rythme de la vie, et elle doit prendre soin de sa santé. Elle a besoin de repos. Alors ça peut être une nouvelle personne aussi, hein, que vous rencontrez. Hein. D'accord, vous adaptez à votre situation. On a quelqu'un qui sort d'un cycle quand même, où le 9 de feu, c'est quelqu'un qui porte beaucoup de choses sur ses épaules de son passé. C'est quelqu'un qui a aussi construit des choses, qui doit les défendre et qui doit avoir confiance en elle, parce qu'on parle d'avoir la foi. Sur le chakra du plexus solaire, on voit quelqu'un qui apporte le poids, parce que le 9 de feu, c'est aussi porter le poids des autres, porter le poids de la famille, soutenir la famille, les amis, vous voyez, elle a un rôle, et puis dans le cadre du travail aussi, elle a un rôle, elle porte du poids. Donc, voilà.
Ah mince, ça vient de par deux. Si vous êtes en âge d'être en couple, par exemple, si vous êtes en couple avec la personne, ça peut être aussi quelqu'un, hein, selon l'âge que vous avez, qui envisage aussi d'avoir un enfant, ça. On peut l'adapter à cette situation aussi. On a l'ermite. Donc ça peut être prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte. Cette personne, elle a quand même une très belle carte au centre du chakra du jeu parce que l'ermite parle de spiritualité, d'une personne ouais, qui doit quand même faire un bilan sur elle-même. Et voilà, sur elle-même, qui a besoin d'introspection. Alors c'est peut-être vous êtes en silence radio en ce moment avec cette personne. La carte de l'ermite nous parle aussi d'une personne qui se déplace, hein, peut-être dans le cadre de son travail. Et oui, et ça peut être aussi une personne à laquelle vous pensez qui est célibataire, parce que l'ermite nous parle quand même d'une personne qui peut être célibataire. Donc là, il y en a 3 de messages. On a la lune, je vais prendre la lune. Puisqu'elle s'est retournée avec le 10 de bâton et le page d'eau. Donc on a quand même des événements en lieu en coulisses, c'est-à-dire des choses, ben, ce qu'on disait en fait, un peu imprévisibles. Donc il y a une pleine lune qui arrive aussi. Là, dans la semaine, une pleine lune en Sagittaire qui vient travailler avec le Gémeaux. Et donc on nous parle quand même d'une personne qui a des peurs, qui empêche de prendre son envol. Donc du coup, regarde peut-être justement de la maternité, regarde de ses capacités, parce qu'on nous parle avec la Lune aussi d'une personne qui a des capacités psychiques importantes. Sauf que dans les communications, il y a peut avoir de la manifestation sur le 29, vous voyez, on nous parle du 29 ici. Ici, j'ai le 29. Juste au-dessus, le chiffre 29. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça, vous le savez. Et il y a le 29 ici. Donc, c'est-à-dire au-delà des mots. C'est quelqu'un qui, dans sa manière de s'exprimer, euh, elle n'est pas forcément... elle peut être très cérébrale, justement, d'une certaine manière, parce que les Gémeaux sont un peu comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle est signe du Gémeaux. Avec la Lune, on nous parle de signe d'eau, bien sûr. Mais elle peut avoir une forme de communication un peu angoissée, avec des peurs et des doutes. Et un effet miroir, ben, ça fait travailler vos peurs et vos doutes aussi à vous. Alors, on a la reine de terre, on retrouve quand même, parce qu'une personne, dans cette histoire, vous vous positionnez attentionné, créatif, chaleureuse, sensible. Quelqu'un qui consacre du temps à son entourage, donc dans le travail, dans sa famille, dans ses amis, et qui doit aborder les choses avec la reine de terre de manière un peu, voilà, un peu, comment dire, ces signes de terre de manière ancrée, hein, ça se réancrer en abordant les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compassion. Donc, c'est quand même peut-être une personne qui doit soulever des défis et qui est en train de revenir à une forme de pragmatisme dans la matière pour les réussir. Après, ça peut être aussi la manière dont vous voit cette personne. Elle peut vous voir de manière, elle peut vous dire, elle peut penser de vous que vous êtes ascensionné, créative, chaleureuse, sensible, spirituelle, voilà, avec des capacités psychiques importantes. Et puis on a l'Asder, donc on a quand même des nouveaux commencements, on trouve la notion de nouveaux commencements, nouvelles idées, nouveaux échanges.
de voir la vérité aussi derrière une situation, en fait, par rapport à voilà, donc la vérité, bon, faut voir quelle est la vérité de votre situation, bien entendu. Et il y a eu peut-être des échanges ou un début de commencement relationnel ou sentimental, ou peut-être vous êtes en train d'être avec quelqu'un au départ, vous commencez une nouvelle relation, il peut y avoir un début difficile. Eh ben, par rapport à la distance, par rapport à votre voilà, ça, c'est la situation. Mais on a quand même, on termine par la grande prêtresse et le soleil derrière, donc c'est plutôt des bonnes cartes. Le soleil qui nous parle du Gémeaux, heureux d'événements, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même, on vous dit, et puis on nous dit de prendre, on retrouve cette notion avec la grande prêtresse, de prendre le temps de réfléchir. Hein. Donc quelqu'un qui doit passer à l'action. Alors, il y a pu avoir, dans les semaines précédentes, on a vu qu'il y a eu des tempêtes, on a vu qu'il y a eu des remises en question profondes en ce début d'année 2024, voilà, pour plusieurs, sur plusieurs leviers, hein, le matériel, le relationnel, ce genre de choses. Et donc, il y a pu avoir des, des mots aussi qui ont pu être exprimés, qui sont allés au-delà de votre pensée, au-delà de de ce que vous ressentez, parce qu'un lien très fort, comme il s'est indiqué là, ça a pu amener des frictions, des manques de clarté dans la communication, des incompréhensions, et puis on a eu quand même, pendant toute une période, Mercure rétrograde, donc peut-être que vous, si vous êtes hypersensible, ou vous mouvement des astres, ou mouvement des pleines lunes ou nouvelle lune, bon, il y a pu avoir dans ces moments-là de l'émotion, de l'hypersensibilité, des choses qui ont pu s'exprimer, qu'il faut apprendre à canaliser, parce que ça a pu créer du coup une communication un peu difficile. Mais on vous dit de faire preuve de patience et de prendre du temps, justement. Alors, je vais finir par le tarot des sorcières. Pour voir un peu au niveau ce qu'elle ressent cette personne, dans cette situation. On retrouve l'as d'épée. Donc, on retrouve cette notion de nouveau, de commencement, en fait. Et avec l'as d'épée, c'est aussi la vérité. C'est la vérité par rapport à, si on la pose sur la justice, par rapport à ce qui est juste ou pas juste, équitable ou pas équitable. Après, la justice, c'est une carte d'équilibre. Hein. Elle est liée aussi au signe d'air, puisqu'elle est liée aussi au signe de la balance. Donc, c'est le langage du cœur, la balance. Donc, il y a eu peut-être un dialogue un peu difficile, mais il y a le nouveau commencement aussi. La nouvelle rencontre aussi, ça peut concerner des nouvelles rencontres, cela. Et une nouvelle rencontre dans le cadre du travail aussi. Hein. Ou dans le cadre d'une activité que vous partagez avec quelqu'un. Si voilà. Si vous n'êtes pas, ça ne concerne pas le travail. On a la carte de l'étoile. Donc il y a quand même, avec la carte de l'étoile, on parle de famille d'âmes. Bon, on vient tous des étoiles, à l'arbre de vie, les dieux, les déesses sont venus créer les humains sur Terre. Donc il y a l'histoire, mais il y a quand même dans ce lien, cette personne, vous avez beaucoup d'affinités, vous pouvez avoir beaucoup d'affinités en commun, beaucoup d'activités en commun. Beaucoup de centres d'intérêt en commun. Et puis, il y a aussi, on retrouve cette notion de désir hein, magnétique, ce désir un peu passionné, puisqu'on est sur le chakra sacré. Après, actuellement, il y a peut-être une phase de repos, même si vous êtes dans le couple. Peut-être qu'il y a moins de passion actuellement, mais il y a quand même une famille. Et il y a le désir de construire une famille aussi, je pense. Ou de reconstruire une famille. Famille recomposée, par exemple.
On a le mât, donc il y a quand même la fin de quelque chose avec ce mât. Bon, c'est une carte bah, d'imprévisibilité aussi, de quelque chose qui n'était pas prévu, de soudain, d'inattendu. Et il y a quand même, on parlait d'avoir foi en vous, et pour l'autre aussi, d'avoir confiance. Donc cette personne, elle peut avancer. On voit quelqu'un qui avance sereinement, mais qui sort un peu des sentiers battus et qui est un peu pris par, comment dire, une forme d'instinct. Hein. Elle est très dans les instinctives, cette personne. On retrouve cette notion de voyage, qui peut-être quelqu'un qui n'est pas de votre ville, ou qui s'y est installé, mais qui a peut-être voyagé avant, ou qui aime voyager aussi. Alors, on a quand même le chevalier de coupe. Donc, il y a quand même dans le cœur, il peut y avoir un sentiment peut-être un peu de solitude avec l'ermite, mais cette solitude ou d'introspection, où cette personne elle a besoin de faire un bilan, mais c'est quand même une carte spirituelle. Et là, on a quand même quelqu'un qui, dans le cœur, elle a quand même même si elle ne vous le dit pas, mais il y a quand même de l'amour. Il y a quand même de la coupe, avec le chevalier de coupe. On a la tempérance, donc on a quand même un accord qu'il peut y avoir dans la communication. Il peut y avoir une communication là euh, qui amène finalement une conciliation, une réconciliation, ou une rencontre aussi. On peut nous parler d'une rencontre basée sur l'amitié avec la tempérance, là, dans le mouvement. Euh, donc ça va y avoir quand même des échanges qui s'apaisent en fait. Et puis pour les célibataires, je le dis, si on veut l'adapter pour les célibataires, il y a quand même l'ermite qui observe, hein, famille et dame, quelqu'un qui côtoie des gens là, et qui a une relation plutôt sympa. Bon, on a quand même, elle a voulu revenir. Le 6 de coupe, je vais la prendre. Donc, le 6 de coupe, c'est, oui, bon, on retrouve les jumeaux. Voilà, on retrouve il y a un lien qui est comme un destiné à rencontrer l'autre pour comprendre quelque chose, pour vivre quelque chose, pour que l'âme sœur ouais, l'âme sœur et on retrouve ouais, il y a un lien dans l'esprit de cette personne, en tout cas, elle considère l'autre comme ouais, un âme sœur, un jumeau. Cette âme sœur, ça peut être un ami, hein, parce qu'il y a la tempérance. Allez, on va prendre une dernière carte. Et on a le chevalier, le roi d'épée. Donc on a quand même avec le signe d'air, ça peut être une personne donc du coup de signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Ça peut être dans cette nouvelle rencontre où la personne à laquelle vous pensez peut être de signe d'air, mais pas que. Les signes d'air aussi, ils travaillent avec les signes de feu. Voilà, il y a un signe de terre là, mais il y a la reine de terre, il y a le roi d'air. Ça peut être une personne donc, de signe de terre, taureau, capricorne, vierge, mais ça va aussi travailler avec les signes d'eau, donc il peut y avoir du scorpion, du cancer, et voilà.
Donc vous prenez par rapport à la justice, on nous parle du lion par exemple, derrière on a aussi le lion. Voilà. Donc on a quand même ici dans cette histoire une tempérance, une rencontre basée sur du dialogue amical, une reprise de dialogue aussi amical, et dans le couple ça peut être quelque chose qui se remet en place, on retrouve de la coupe après une période de bilan qui amène du coup une forme d'accord, de tempérance, parce qu'on travaille avec son âme sœur. Voilà. Alors, je vais terminer par des messages. Je vais prendre un petit cœur. Il y a, je vois pas trop. Alors, ouais, il peut y avoir une fin inattendue quelque part, dans le sens où, parce que je disais au début du tirage, la conjonction Uranus, elle amène aussi des choses imprévisibles, mais Euh, ça peut être la relation avec le temps, elle s'est transformée en amitié. Mais je vois pas quelque chose de dans les cartes, je vois pas quelque chose. Alors peut-être à la pleine lune, peut-être vous aurez peut-être des discussions où vous allez voilà, vous pourrez peut-être rencontrer une nouvelle personne, discuter en tout cas. La pleine lune elle a lieu, je crois, entre le 23 et le 24, si ce n'est le 24. Ah, on a, ça y est. Donc ça, c'est des personnes qui sont en couple ou qui sont en distanciation. Et on dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer par magie. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui discute en ce moment avec son autre, avec qui il y a des critiques qui sont faites, peut-être des critiques qui dépassent, qui vont au-delà des mots. Et, il y a le langage verbal et non verbal aussi. Et on nous dit, bon là, peut-être un couple qui passe par des critiques. Voilà. Alors, il faut décanter, retrouver l'apaisement. Et pour les célibataires, c'est peut-être qu'il y a eu des critiques très fortes dans des relations, peut-être des fortes relations à chaque fois, de type un peu comme si vous avez été avec une même sœur, un jumeau, mais que il y a eu à la fin peut-être que vous avez eu des critiques un peu trop acerbes l'un et l'autre. Voilà. Ça, il faut travailler justement sur les, un peu le pourquoi du comment. Essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y a qu'est-ce qui a travaillé dans la matière. Parce qu'on a tous à travailler des choses dans la matière et pour comprendre, pour pas répéter le schéma. Parce que ça peut me faire penser à une répétition, ça peut être aussi une roue. Hein, clôture un truc, puis on repart dans un autre cycle avec une autre personne, et puis hop, on reproduit un peu quelque chose. Alors, il y a, voyez, retrouver un peu d'espiguerie dans cette situation. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà. Donc, retrouver des moments d'espiguerie. Bon, là, il y en a beaucoup trop. J'en prends un dernier. Hop, c'est celui qui m'est resté. Seul le temps le dira. Alors oui, ben alors après seul le temps le dira, mais quand même n'oubliez pas que voilà, en faisant preuve de réflexion, de dialogue, de communication, en s'ouvrant un peu, en ouvrant un peu son espace à l'autre, en ayant confiance dans le fait que tout va fonctionner, le temps, voilà, c'est aussi, n'oubliez pas que les gardiens et les gardiennes de votre destinée, n'oubliez pas que les décisions vous appartiennent et que vous pouvez, si vous êtes célibataire et compagnie, ce genre de choses, toujours arriver à travailler sur votre histoire pour pouvoir, bien entendu, avancer et rencontrer une personne avec laquelle il y aurait ici un contrat plutôt positif.
Voilà, voilou. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? On a des belles cartes sur la table parce qu'on a vraiment quasiment que des belles cartes. Donc ça, c'est plutôt positif. Bah, je vais prendre. Je vais prendre la tempérance. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre les étoiles. On a quand même des beaux arcanes majeurs qui sont tombés sur la table. On a aussi ce chevalier de coupe que je trouve très intéressant. Et puis, alors, est-ce que celle-là... Ouais, je vais peut-être... Parce que je sais pas si elle peut être censurée. On va reprendre, voilà, le principe... Ah non, ben voilà, l'amour. Il y a un lien quand même amoureux. Alors peut-être que la personne, elle peut pas être, elle n'est pas disponible, il faut voir sa situation après. Alors, hop, hop, hop. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Ouais. Voilà les loups, je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous souhaite une très très belle journée. Si vous avez besoin de faire un accompagnement ou faire un éclairage sur votre situation, même si ça ne vous évoque pas forcément votre situation actuellement, mais vous avez besoin de faire un éclairage ou faire un bilan ou faire voilà, une étude générale sur votre situation, vous pouvez me contacter, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis, pour ma part, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite et à bientôt, certainement pour la pleine lune du 24 mai. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Bisous, ciao ciao.